Voilà. Titre réalisé en faisant que des passes à ras de terre. Contre l'Angleterre en plus. Les amateurs du football. Le meilleur combo 2. Parce que dans les combos, j'ai fait que des passes à ras de terre, j'ai pas fait de passes hautes. Voilà comment j'ai fini les Anglais. Aujourd'hui, on va parler du pire de Star Wars. J'ai nommé évidemment la postlogie Disney. Alors, la postlogie Star Wars, c'est un peu une trilogie qui n'aurait jamais dû exister. Pas parce qu'il y a des mauvaises, pas des films mauvais, attention, hein. Mais des films mauvais, il y en a plein. Mais justement parce que cette trilogie n'a jamais vraiment eu d'identité, jamais eu de direction et surtout jamais eu de raison d'être. Et dans cette vidéo, justement, on va essayer de comprendre comment une saga aussi culte, et Star Wars, a pu accoucher d'un tel naufrage. Et pour ça, la vidéo sera divisée en trois parties. D'abord, une analyse globale des problèmes structurels, idéologiques et industriels de cette trilogie précurseur. Ensuite, dans un second temps, on passera en revue les films un par un pour voir à quel point chacun a creusé un peu plus la tombe de la saga. Et enfin, pour terminer la vidéo, on fera un détour peut-être un peu inattendu, mais je pense éclairant, par la trilogie Prince of Persia sur PS2. Oui, effectivement, ça peut sembler bizarre de comparer la postlogie à Prince of Persia, mais je vous assure, les mecs, croyez-moi, il y a un parallèle très intéressant à faire entre ces deux franchises, mais une rédemption qui existe dans Prince of Persia qui n'existe pas malheureusement pour la postlogie. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. En tout cas, sans plus attendre, c'est parti. Alors, déjà, avant toute chose, il faut comprendre que la postlogie n'a pas été pensée. Elle a été déclenchée, un peu comme un bouton d'alarme sur lequel on appuie dans un bureau de compta en voyant les chiffres de vente des jouets Star Wars Hasbro chuter. C'est une trilogie née d'un réflexe pavlovien, si j'ose dire. C'est-à-dire Star Wars égale pognon. Sauf que personne, absolument personne, n'a pris le temps de se demander est-ce que cette histoire méritait d'être racontée. Et spoiler, elle ne mérite pas d'être racontée, mais à la limite, ça vous le savez déjà. Et Disney a racheté Lucasfilm, donc la société de production évidemment de George Lucas, l'auteur de Star Wars, et a immédiatement décidé de relancer la machine à cash. Pas de bible narrative, pas d'arc planifié, on commence direct avec une trilogie en mode on va improviser. L'équivalent narratif d'un road trip où personne ne sait conduire, et où la carte est un torchon rempli de cases de cadeaux. Et des petits hommes sont hors sujet, mais là, Voilà, performance réalisée du 9 au 11 juillet, en faisant que des passes à ras de terre. Même si on est en 2025. Mais le style de jeu est toujours à l'ancienne. Ouais, mais moi j'ai fait que des passes à ras de terre et en éliminant l'Australie et mon pays d'origine, le Cameroun. Ainsi qu'en ayant éteint l'Angleterre pour la 3e fois consécutive en finale. Mais en faisant que des passes à ras de terre aussi. Parce que le meilleur combo avec chiffre 2, ça veut dire que j'ai fait que des passes à ras de terre et que j'ai pas joué en passe haute du tout. Bon, maintenant passons au cri de guerre. Et avec la Suède, je suis plus fort que l'Australie, je les ai éliminés sur le score de 10 buts à 1. Score archi sévère,
en mode de valise géant en quart de finale qui s'est déroulé à Amsterdam. Ensuite, j'ai triomphé contre mon pays d'origine, le Cameroun, sur le score de 10 buts à 2. Sur ce lourd de score qui s'est déroulé à Londres. Ensuite, j'ai triomphé contre l'Angleterre sur le score de 10 buts à 8 en finale qui s'est déroulé à Tokyo. À Tokyo. Et, 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 et avec la Suède, je suis plus fort que l'Angleterre. J'ai fait que des passes à rater et je l'ai démontré difficilement. Je l'ai démontré difficilement que je suis plus fort qu'eux en faisant que des passes à rater. J'ai cassé la difficulté. La difficulté à Tokyo, à Tokyo, et, 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 en avant de l'avant. Avec la Suède, je suis au sommet du monde entier. Avec la Suède, j'ai triomphé. Les Scandinaves ne faillira jamais. Et c'est la Suède, la victoire au bord du monde. Toutes les victoires sont suédois à tous les niveaux. Ah. Moi, c'est quelque chose que j'ai apprécié avec Ryan Johnson, presque pas, mais quand même, on sent que c'était pas du tout la direction que voulait prendre J.J. Abrams. D'ailleurs, c'est tellement le cas que J.J. Abrams retconnera ça dans le troisième opus. Et Luke Skywalker, c'est devenu une espèce de roi aigri qui fait la traite de vache alien pour boire du lait vert dégueulasse et qui veut crever tout seul. Ryan, en fait, ne déconstruit pas la saga, il la dissout dans l'acide sulfurique. Et il le fait avec le sourire. Et à la limite, moi, ça me dérange pas de déconstruire un peu le mythe du Jedi et tout ça, il n'y a aucun souci. Mais le problème, c'est que Ryan Johnson ne va pas au bout de son délire. De toute manière, on en parlera plus tard, lorsqu'on abordera le chapitre des derniers Jedi, je vous donnerai